Et si la manière dont on présentait les informations pouvait transformer notre façon d'apprendre? Aujourd'hui, nous allons découvrir deux méthodes d'organisation de l'information, le système d'écriture linéaire classique et le système de spatialisation visuelle. C'est parti! En pédagogie, la manière dont les informations sont présentes influence fortement l'apprentissage et la mémorisation. Deux systèmes coexistent. Le système conventionnel d'écriture linéaire, de gauche à droite et de haut en bas, et le système de spatialisation des données visuelles inspiré des cartes mentales. Cette vidéo pédagogique explore ces deux approches en mettant en lumière les avantages de la spatialisation visuelle dans les processus d'apprentissage. Je vous laisse quelques secondes afin de regarder le sommaire de cette vidéo. Commençons par expliquer le système linéaire. Il repose sur une structure séquentielle. Les informations sont présentées dans un ordre strict, souvent sous forme de texte continu, de listes ou de paragraphes. C'est le format standard utilisé dans l'écriture, les cours magistraux et les documents écrits. On rédige de gauche à droite et du haut vers le bas, comme on l'a appris à l'école. Voyons ses avantages. Il est clair et sa structure est formelle, idéal pour les textes argumentatifs et narratifs. Il est simple à mettre en forme, adapté aux documents officiels et académiques. Et sa lecture est séquentielle, ça facilite le suivi logique pour les contenus complexes. Abordons maintenant ses limites au niveau de l'apprentissage. La mémorisation est limitée. En effet, les informations sont plus difficiles à retenir à long terme. Son apprentissage est passif. Oui, il encourage une lecture passive sans interaction cognitive. Et il y a peu de connexions visuelles. Il ne mobilise pas la mémoire visuelle ni les associations conceptuelles. Parlons maintenant du système de spatialisation visuelle. La spatialisation des données consiste à organiser les informations sous forme de schémas, d'images ou de cartes mentales. En effet, les cartes mentales utilisent tout ce système. Ce système est également utilisé en architecture ou afin de présenter un organigramme, par exemple. Les concepts sont positionnés dans l'espace et reliés entre eux par des lignes, des couleurs ou des symboles, créant un réseau d'idées interconnectées. Ce système offre plusieurs avantages, que voici. L'organisation spatiale active les zones du cerveau liées à la mémoire visuelle, ce qui renforce la rétention des informations. Les concepts sont liés par des connexions logiques favorisant l'association et la compréhension profonde. La liberté de représentation encourage la pensée créative et la résolution de problèmes. L'élève devient acteur de son apprentissage dans le cas où il crée lui-même ses schémas, ce qui augmente l'attention et la motivation. Voici un tableau comparatif des deux systèmes. Je vous laisse la liberté de faire une pause pour bien intégrer les différences. En pédagogie, on aime varier les plaisirs et au lieu de choisir un seul système, on va utiliser les deux. On peut utiliser le système linéaire dans le cas de rédaction de rapports ou documents officiels, ou encore pour une présentation d'informations détaillées ou chronologiques. On pourra utiliser le système de spatialisation des données visuelles pour la prise de notes interactives, ou pour faire la synthèse d'un cours ou d'un projet, ou dans le cas d'organisation d'idées lors d'un brainstorming, ou encore pour l'explication d'un concept. Et oui, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Maintenant, je te propose de prendre un exemple concret sur le calcul d'un prix de vente d'un CD dans un magasin. Nous allons commencer par l'expliquer avec le système conventionnel linéaire, puis nous utiliserons le système de spatialisation. Pour ce faire, je vais passer la main à Nicolas, qui va nous expliquer tout ceci.
C'est à toi, Nicolas. Merci Loïc. Imaginons que nous avons un CD qui est mis en vente dans un magasin. Ce qui correspond à un modèle économique dit modèle commercial physique traditionnel. Le prix de vente du CD est à 30 € TTC. Sur ce montant, une commission est prise par l'État. Cette commission s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée, plus connue sous le sigle connu de tous, la TVA. Et sur un CD, la TVA est de l'ordre de 20%. Pour calculer le prix de vente hors taxe de l'enseigne, je vais diviser le prix TTC par 1,2, ce qui fait 30 € divisé par 1,2 égale donc 25 €. Sur ce montant, une commission est prise par le magasin. Cette commission est de l'ordre de 20%. Pour calculer le prix du disque pour le distributeur, je vais diviser le prix hors taxe par 1,2, ce qui fait 25 € divisé par 1,2 égale donc 20,83 €. Merci, Nicolas. Peux-tu maintenant me proposer exactement la même explication verbale, mais en utilisant le système de spatialisation visuelle? Imaginons que nous avons un CD qui est mis en vente dans un magasin. Ce qui correspond à un modèle économique dit modèle commercial physique traditionnel. Le prix de vente du CD est à 30 € TTC. Sur ce montant, une commission est prise par l'État. Cette commission s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée, plus connue sous le sigle connu de tous, la TVA. Et sur un CD, la TVA est de l'ordre de 20%. Pour calculer le prix de vente hors taxe de l'enseigne, je vais diviser le prix TTC par 1,2, ce qui fait 30 € divisé par 1,2 égale 25 €. Sur ce montant, une commission est prise par le magasin. Cette commission est de l'ordre de 20%. Pour calculer le prix du disque pour le distributeur, je vais diviser le prix hors taxe par 1,2, ce qui fait 25 € divisé par 1,2 égale donc 20,83 €. Merci beaucoup, Nicolas. On vient de faire un calcul en partant du prix TTC et j'aimerais bien que tu m'expliques comment calculer tout cela en partant du prix de départ hors taxe, juste pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais m'expliquer cela en utilisant le système de spatialisation? Oui, c'est une très bonne idée que de calculer ceci dans l'autre sens afin de bien comprendre. On y va et pour tout simplifier, on va utiliser les mêmes données d'entrée, les mêmes valeurs. Nous avons donc un prix de vente distributeur de 20,83 €. Nous allons donc ajouter la commission du magasin revendeur qui a une commission de 20%. Pour calculer le prix de vente hors taxe du magasin, je vais donc cette fois multiplier le prix de vente distributeur de 20,83 € par 1,2, ce qui fait 25 € hors taxe. Puis nous allons ajouter la TVA qui est de 20% pour calculer le prix de vente client TTC. Je vais donc multiplier encore le prix de vente hors taxe de 25 € par 1,2, ce qui fait bien 30 € TTC de prix client. On retombe bien sur nos chiffres dans l'autre sens. Pour passer du hors taxe vers le TTC, on multiplie par 1,2 et pour passer du TTC vers le hors taxe, on divise par 1,2. Le compte est bon. Super, merci à toi, ce point est très clair maintenant. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques, toujours en utilisant le système de spatialisation visuelle, pourquoi je dois diviser par 1,2. Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Avec grand plaisir, en effet, le 1,2 est lié aux différents taux de commission. Il y a la commission de l'État de 20% qui est la TVA et la commission du magasin qui est aussi de 20%. Le meilleur moyen de comprendre la valeur 1,2 est de modifier le taux de ces commissions. Imaginons maintenant que le taux de TVA change et qu'il passe à 18,6% et que le taux de commission du magasin passe à 22%. Nos calculs seraient modifiés de la sorte. Pour obtenir le prix hors taxe de l'enseigne, on va multiplier par 1,186 et pour obtenir le prix du disque pour le distributeur, on va multiplier par 1,22. Et là, on voit bien que toutes les valeurs changent. Voilà, ce coefficient de 1,2 utilisé au début est donc directement lié au taux de commission. Il pourra donc changer et sera donc à adapter en fonction des différents taux. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Merci beaucoup, Nicolas, pour cet exemple concret. La pédagogie moderne gagne à intégrer les deux systèmes selon le contexte d'apprentissage. Si le système linéaire reste indispensable pour certaines tâches formelles, la spatialisation des données visuelles offre une approche plus engageante et beaucoup mieux mémorisable. Lorsqu'un pédagogue utilise le système de spatialisation visuelle, il active la mémoire visuelle de ses apprenants. C'est comme si une fonction complémentaire s'activait dans son cerveau.
une fonction qui facilite compréhension et mémorisation et qui est donc propice à l'apprentissage. En encourageant l'utilisation de cartes mentales et d'autres outils visuels de ce type, les formateurs peuvent dynamiser leurs cours et permettre à leurs apprenants d'exploiter pleinement leur potentiel cognitif. Je te souhaite de réaliser d'excellentes prestations pédagogiques et te dis à bientôt.